Les premiers mystères dans votre foyer. Imaginez un instant rentrer chez vous après une longue journée. Votre maison, normalement un refuge de paix et de sécurité, semble soudain différente. Vous ressentez une atmosphère inhabituelle, presque pesante. Une ombre fugace semble passer dans un coin de votre vision périphérique, mais il n'y a rien. Des bruits résonnent dans une pièce vide. Une porte grince, alors que personne n'est là pour l'ouvrir. Est-ce simplement votre imagination, ou y a-t-il quelque chose de plus? Ces phénomènes peuvent sembler anodins au départ. Un courant d'air, un appareil mal réglé, une coïncidence. Pourtant, lorsque ces événements deviennent fréquents et inexplicables, ils poussent à se poser des questions. Et si votre maison n'était pas aussi vide que vous le pensiez? En islam, ces moments de doute trouvent une réponse dans une réalité invisible, les djinns. Ces êtres mystérieux, mentionnés dans le Coran, coexistent avec nous dans un monde parallèle. Allah les a créés à partir d'un feu sans fumée, un élément subtil et immatériel, contrairement aux humains façonnés dans l'argile. Le Coran, dans Surat Ar-Rahman 55-15, nous rappelle leur existence. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Les djinns sont invisibles, mais leur présence peut se manifester dans des situations bien précises. Certains d'entre eux sont croyants et soumis à Allah, tandis que d'autres suivent des voies malicieuses, influençant parfois les lieux et les personnes. Alors, pourquoi une maison pourrait-elle attirer ces entités? Peut-être un espace abandonné spirituellement, un foyer où les enseignements islamiques sont oubliés, ou simplement un lieu que ces créatures ont choisi d'occuper. Les signes que nous allons explorer ensemble sont une invitation à comprendre et à réagir avec sagesse, ancrés dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Ne laissez pas ces phénomènes troubler votre esprit. La lumière de la foi est plus forte que n'importe quelle obscurité. Le monde mystérieux des djinns. Dans l'univers vaste et complexe que nous connaissons, il existe une création qui échappe à nos sens, mais dont la présence est bien réelle. Les djinns, ces êtres mystérieux, sont mentionnés dans le Coran comme faisant partie de la création d'Allah. Contrairement à l'homme façonné à partir d'argile, les djinns ont été créés d'un feu sans fumée, une matière subtile et insaisissable. Allah nous en informe dans la Sourate Ar-Rahman 55-15, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Ce qui distingue les djinns, ce n'est pas seulement leur nature, mais également leur capacité à exister dans un monde parallèle au nôtre. Invisibles à l'œil humain, ils habitent un univers qui s'entrelace parfois avec le nôtre. Ces interactions peuvent être furtives, discrètes, mais elles laissent souvent une empreinte marquante. Les djinns ne sont pas une entité homogène. Tout comme les humains, ils possèdent le libre arbitre. Certains choisissent de se soumettre humblement à Allah, devenant ainsi des êtres pieux et obéissants. D'autres, cependant, préfèrent s'égarer, semant le trouble et le mal. Dans la sourate Al-Jinn 72-11, il est dit « Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Ces créatures partagent donc avec l'humanité la responsabilité de leurs choix. Tout comme nous, elles seront jugées pour leurs actions dans l'au-delà. » Cette dualité, entre le bien et le mal, fait des djinns une création aussi fascinante qu'effrayante. Mais pourquoi alors ces êtres mystérieux interagissent-ils parfois avec les humains? Cela peut survenir dans diverses circonstances. Un espace qu'ils revendiquent, une vulnérabilité chez une personne, ou même simplement par leur présence naturelle dans un lieu. Cependant, il est essentiel de ne pas leur attribuer plus de pouvoir qu'ils n'en ont réellement. Les djinns, malgré leur capacité unique, restent soumis à la volonté absolue d'Allah. Cette compréhension, basée sur le Coran et la Sunna, nous invite à regarder au-delà de la peur et de la fascination. Les djinns ne sont qu'une partie de la création divine, et comme toute autre créature, ils se plient à la souveraineté d'Allah, le Seigneur des mondes visibles et invisibles. Quand l'invisible se manifeste, les signes troublants. Avez-vous déjà ressenti une étrange oppression en entrant dans une pièce? Comme si l'air était plus dense, pesant sur votre poitrine, vous poussant instinctivement à en sortir?
ce n'est peut-être pas qu'une simple impression. Certains signes, bien qu'invisibles à l'œil nu, pourraient révéler une présence inhabituelle dans votre maison. Un des premiers indicateurs est cette sensation de malaise inexplicable. Les pièces qui semblent lourdes, où l'on ressent une peur sourde ou une envie irrésistible de quitter les lieux, sont souvent rapportées dans des récits liés à la présence des djinns. Ce phénomène peut se produire sans raison apparente, transformant un espace familier en un lieu étrangement oppressant. Puis viennent les bruits. Ces échos de pas dans un couloir vide, ces portes qui grincent ou claquent sans qu'aucun courant d'air ne les ait touchées, ces objets qui semblent avoir bougé seuls. Ces sons, lorsqu'ils se répètent, finissent par troubler même les esprits les plus rationnels. Les odeurs inhabituelles sont un autre phénomène souvent associé. Une odeur soudaine de soufre, de fumée, ou un parfum étrange qui surgit sans origine identifiable peut indiquer une activité invisible. Ces parfums éphémères semblent surgir de nulle part, accentuant l'idée d'une présence hors du commun. Les appareils électroniques ne sont pas épargnés. Vous allumez la lumière, et elle vacille, comme si elle hésitait à obéir. Les téléviseurs ou radios s'activent sans intervention humaine, émettant parfois des bruits dérangeants. Ces perturbations technologiques, bien qu'elles puissent avoir des explications naturelles, sont fréquemment associées à l'activité des djinns lorsqu'elles deviennent récurrentes et inexpliquées. Enfin, les rêves. Ces nuits agitées où l'on se réveille en sursaut, tremblant après avoir affronté des ombres menaçantes, des serpents ou des figures oppressantes. Ces cauchemars répétitifs, souvent accompagnés de sensations de suffocation ou de paralysie, peuvent être le reflet d'une influence spirituelle. Ces signes, bien qu'ils puissent être troublants, ne doivent pas être abordés avec peur ou superstition. Restez ancrés dans la foi et rappelez-vous que rien ne peut arriver sans la permission d'Allah. Ces manifestations ne sont qu'une invitation à renforcer votre spiritualité et à éclairer votre foyer par la lumière du Coran et des invocations. Quand l'harmonie du foyer se fissure, le foyer, normalement un lieu de paix et de réconfort, peut parfois devenir le théâtre de troubles mystérieux. Des tensions surgissent, des comportements changent, et une atmosphère autrefois sereine semble se désagréger sans raison apparente. Ces signes subtils mais troublants méritent une attention particulière. Les premiers indices se manifestent souvent dans les comportements des habitants. Une personne joviale peut soudain devenir irritable, en proie à des accès de colère imprévisibles. D'autres s'isolent, se retirant des interactions familiales, comme enveloppés d'un poids invisible. Ces changements, inexplicables et soudains, perturbent l'équilibre émotionnel du foyer. Viennent ensuite les symptômes physiques, souvent inexpliqués. Des douleurs chroniques, une fatigue écrasante ou des malaises récurrents qui défient les diagnostics médicaux. Ces maladies, bien qu'apparemment physiques, pourraient être liées à une influence spirituelle. Elles frappent sans prévenir, laissant les personnes concernées dans une quête frustrante de réponses. La nuit, moment de repos, devient alors un champ de bataille. Les membres de la maison peuvent se réveiller en sursaut avec une sensation oppressante, comme si un regard pesant les scrutait dans l'obscurité. Certains rapportent des épisodes de paralysie du sommeil, une incapacité temporaire à bouger ou crier, accompagnée d'une peur intense. Ces expériences, bien que déroutantes, sont souvent évoquées dans les récits liés à l'activité des djinns. Au fil du temps, les relations au sein du foyer se dégradent. Les conflits se multiplient, parfois sans raison évidente. Des mots qui blessent, des disputes qui éclatent pour des broutilles, et une distance émotionnelle grandissante entre les habitants. Ce manque d'harmonie affecte non seulement l'ambiance générale, mais aussi la santé spirituelle de chacun. Face à ces manifestations, il est essentiel de garder son calme et de chercher des explications rationnelles avant tout. Cependant, si les causes naturelles ne suffisent pas à justifier ces perturbations, il est important de prendre des mesures spirituelles. Les invocations, la prière et la récitation du Coran ne sont pas seulement des outils de protection, mais aussi des moyens de ramener la lumière divine dans un foyer en proie à l'obscurité.
Le foyer transformé. Quand l'invisible agit sur les habitants. Imaginez une maison où, du jour au lendemain, l'ambiance change subtilement, mais profondément. Les rires qui résonnaient autrefois dans les couloirs sont remplacés par des éclats de colère inattendus. Une chaleur familiale se mue en un silence froid, marqué par l'isolement de certains membres. Ces changements, bien qu'inexplicables au départ, commencent à dessiner un schéma inquiétant. Les comportements évoluent de manière radicale. Une personne douce peut devenir soudainement irritable, parfois sans raison évidente. Des tensions naissent là où il n'y en avait jamais eu, et certains choisissent de se couper du monde, enfermés dans une solitude pesante. Ces transformations, apparemment anodines, sapent lentement l'harmonie de la maison. En parallèle, des symptômes physiques surgissent sans explication rationnelle. La fatigue chronique s'installe, les douleurs persistent malgré des consultations médicales répétées, et certains membres de la famille se retrouvent dans un état de faiblesse inexplicable. Ces maladies, sans origine identifiable, semblent résister à tout traitement, laissant les personnes concernées dans un état de frustration et de découragement. La nuit, autrefois un moment de répit, devient une source de tourment. Les habitants se réveillent en sursaut, souvent paralysés, incapables de bouger ou de crier. Une présence semble les observer dans l'ombre, alimentant une peur viscérale qu'ils n'osent parfois pas partager. Ces troubles du sommeil, accompagnés de cauchemars intenses et répétitifs, viennent ajouter au poids déjà difficile à porter. Les relations entre les membres de la maison s'effritent également. Des conflits surgissent sans cause réelle, les disputes deviennent fréquentes. Voici une section immersive et mystérieuse pour les signes spécifiques liés à la maison. Quand la maison devient un théâtre de l'inexpliqué. Une maison est bien plus qu'un simple abri. Elle est le reflet de l'harmonie et de la sérénité de ceux qui y vivent. Mais parfois, ce lieu familier peut devenir l'épicentre de phénomènes troublants qui défient toute logique. Vous entrez dans une pièce et un objet soigneusement rangé la veille a disparu. Quelques jours plus tard, il réapparaît à un endroit improbable, comme si une main invisible jouait avec votre esprit. Ces déplacements d'objets, apparemment anodins, finissent par semer le doute et l'inconfort. Les animaux de compagnie, souvent perçus comme des sentinelles du monde invisible, semblent aussi témoins de l'étrangeté. Un chien qui aboie frénétiquement dans une direction vide, ou un chat qui refuse obstinément d'entrer dans une pièce spécifique, sont des comportements qui interpellent. Ces réactions, bien qu'inexplicables, laissent penser que nos compagnons à quatre pattes perçoivent ce qui échappe à nos sens. Puis, il y a ces zones de la maison où l'air semble différent, glacé, même en plein été. Vous passez dans un coin précis, et une vague de froid inexpliqué vous envahit, comme si cet endroit portait une énergie étrangère. Ces zones froides ne sont pas seulement physiques, elles dégagent une ambiance que les habitants préfèrent instinctivement éviter. Et enfin, les ombres. Ces silhouettes furtives, captées du coin de l'œil, disparaissent dès qu'on les fixe. Parfois, elles semblent passer rapidement, comme des éclairs, et d'autres fois, elles se figent, donnant l'impression qu'elles vous observent. Ces apparitions, bien que brèves, laissent une impression durable, érodant peu à peu la sensation de sécurité dans son propre foyer. Ces phénomènes, bien que déroutants, ne sont pas nécessairement synonymes de danger immédiat. Ils rappellent plutôt la coexistence d'un monde invisible avec le nôtre. En islam, ces manifestations peuvent être des signes d'une présence surnaturelle, mais elles ne doivent pas susciter de panique. Face à ces événements, la foi et la sagesse restent vos plus grands alliés. L'art de protéger et purifier votre foyer. Face à l'invisible, le plus grand rempart reste la foi. Dans la tradition islamique, Allah nous a offert des moyens puissants pour purifier notre espace et éloigner les influences néfastes, qu'elles soient spirituelles ou physiques. L'un des moyens les plus efficaces et puissants est la récitation des versets du Coran, qui apportent sérénité et protection. Parmi les versets les plus recommandés, Surat al-Baqarah, notamment les 2 derniers versets, joue un rôle clé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que Satan ne pénètre pas dans une maison où la Sourate al-Baqarah est lue.
Ce verset puissant crée un bouclier spirituel autour de votre maison, permettant d'écarter toute influence malveillante. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 255, est un autre verset incontournable. Sa récitation quotidiennement protège non seulement votre maison mais aussi vos proches. En récitant ces versets, vous invoquez la protection divine, assurant que votre foyer soit un lieu de tranquillité, à l'abri des perturbations spirituelles. Les Suras al-Falaq et An-Nas, deux prières de protection contre le mal et les influences invisibles, sont également puissantes. Elles agissent comme des boucliers contre le mal, créant une barrière divine autour de vous et de votre maison. Ces récitations quotidiennes, accompagnées de l'adhkar du matin et du soir, renforcent votre lien avec Allah et fortifient l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Mais la purification ne s'arrête pas à la récitation du Coran. Les actes simples de la vie quotidienne, tels que dire « Bismillah » en entrant chez soi, en mangeant ou en fermant les portes, agissent comme des clés spirituelles pour éloigner les influences négatives. En répétant ce nom béni d'Allah, vous invitez sa protection et sa bénédiction dans chaque coin de votre maison. Enfin, garder votre maison propre et ordonnée ne relève pas seulement d'une hygiène physique, mais aussi spirituelle. En islam, la propreté est une part essentielle de la foi. Un espace propre et bien entretenu devient un sanctuaire où les bénédictions d'Allah se manifestent pleinement. Chaque acte de soin, chaque geste d'attention pour votre environnement contribue à créer un lieu de paix et de sérénité. En adoptant ces pratiques, vous vous assurez que votre maison ne soit pas seulement un abri physique, mais aussi un lieu de protection spirituelle, où la lumière du Coran et des invocations éloigne les ténèbres de l'invisible. Les erreurs à éviter face à l'invisible. Lorsque des phénomènes étranges se produisent dans votre maison, la première réaction naturelle est souvent la peur. C'est une émotion humaine, compréhensible face à l'inconnu. Mais dans ces moments de doute, il est essentiel de ne pas céder à la peur excessive. Une peur irrationnelle peut non seulement perturber votre équilibre intérieur, mais aussi amplifier les phénomènes inexplicables, leur donnant une importance et une réalité qu'ils n'ont pas. En islam, la peur excessive est déconseillée. Allah nous rappelle à travers le Coran et les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, que rien ne peut nous atteindre sans sa permission. La foi est notre plus grande protection. Chers frères et sœurs N, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.